Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. En termes simples, l'indice d'usure est une mesure de la résistance à l'usure d'un pneu par rapport à une référence. Comme d'autres marquages, l'indice d'usure est imprimé sur le flanc du pneu. Il est indiqué par le mot « treadwear » suivi de la valeur numérique de l'indice lui-même, par exemple, treadwear 320, treadwear 5 cents, etc. L'évaluation des pneus en termes de résistance à l'usure, de résistance à la température et de coefficient d'adhérence a été introduite par la NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, en 1978. Cette organisation, qui fait partie du ministère américain des Transports, a mis au point le système unifié de classification de la qualité des pneus, UTQG, qui comprend l'évaluation des trois caractéristiques susmentionnées. Nous nous intéressons plus particulièrement à l'indice d'usure de la bande de roulement, c'est-à-dire à l'indice de résistance à l'usure. La méthode de mesure de la résistance à l'usure existe depuis longtemps et elle est assez simple, un convoi de voitures roule sur un itinéraire d'essai, certaines d'entre elles portant les pneus de référence de la NHTSA et d'autres les pneus test. Les conditions d'essai sont donc les mêmes, revêtement de la route, température, humidité, etc. Bien entendu, les autres conditions sont également spécifiées, les pneus sont gonflés à la même pression et à la pression passeport. La charge est de 75% de la charge maximale, les angles d'alignement des roues sont corrects, etc. L'itinéraire de test est de 7200 miles, soit un peu plus de 11 500 km. Une fois l'itinéraire termine, les experts mesurent l'usure des pneus d'essai et la comparent à l'usure des pneus de référence, soit 100 unités. En conséquence, le pneu test obtient son propre indice par rapport au pneu standard, s'il s'use plus durement, l'indice sera plus bas, par exemple 80, 60 ou même 40, et s'il est plus résistant à l'usure, l'indice sera plus élevé, 2 cents, 4 cents, 5 cents 50 et ainsi de suite. À la base, on peut établir un parallèle entre la résistance à l'usure et l'adhérence du pneu, plus la résistance à l'usure est faible. Plus le pneu est souple et donc plus son adhérence est grande. Inversement, une augmentation de la résistance à l'usure entraîne une augmentation de la rigidité du pneu et une diminution du coefficient d'adhérence. Bien qu'apparemment simple et logique, les conclusions ci-dessus concernant la relation entre la résistance à l'usure et la traction des pneus ne peuvent être considérées comme des vérités absolues. Beaucoup de choses ont changé au fil des ans, tant en ce qui concerne les pneus de référence, dont la qualité augmente au fur et à mesure que les techniques de fabrication se sont améliorées, qu'en ce qui concerne les pneus de base. Les fabricants de pneumatiques s'efforcent, entre autres, d'améliorer les propriétés de traction sans perte de vie, et les différents fabricants ont leurs propres secrets technologiques et les particularités des composés à partir desquels les différents pneumatiques sont fabriqués. Il est donc erroné de supposer qu'un pneu ayant un indice de résistance à l'usure de 2 cents s'usera 2 fois plus vite qu'un pneu ayant un indice de 4 cents. En outre, l'usure dépend non seulement des pneus eux-mêmes, mais aussi des conditions dans lesquelles ils sont utilisés. La NHTSA elle-même note que les propriétés relatives des pneus dépendent des conditions réelles dans lesquelles ils sont utilisés et peuvent s'écarter considérablement de la norme en raison de différences dans le style de conduite, l'entretien des pneus, les propriétés de la surface de la route et le climat. L'exemple le plus simple est celui de la température, de nombreux pneus souples se refroidissent à mesure que la température baisse. Ce qui réduit non seulement l'usure mais aussi la traction. À haute température, au contraire, ils adhèrent mieux à la chaussée, mais s'usent aussi davantage. Enfin, les pneus de différents fabricants ne peuvent pas être directement comparés. Comme indique ci-dessus, les composés, les sculptures et autres caractéristiques varient d'un fabricant à l'autre, de sorte qu'il n'est pas possible de supposer que des pneus ayant le même indice d'usure, mais de marques différentes, auront la même durée de vie. Il est possible de comparer directement les indices de différents pneus, du moins au sein d'une même marque. Bien que l'indice de résistance à l'usure soit un indicateur conditionnel, il peut néanmoins servir de guide lors de la sélection des pneus. Le principe est le même, plus le chiffre est élevé, plus le pneu est résistant à l'usure.
Il n'est tout simplement pas nécessaire d'essayer de traduire cet indice en kilométrage spécifique ou en année d'utilisation. Il faut simplement comprendre que si l'indice différait de 1,5 à 2 fois, il peut être pris en compte comme point de référence, même pour des pneus de différents fabricants. Par exemple, si vous recherchez des pneus de ressources pour travailler dans un taxi, il vaut la peine de prêter attention aux pneus ayant un indice d'usure élevé de 6 cents à 7 cents. En revanche, si vous souhaitez obtenir une adhérence maximale pour une conduite active, vous devez vous tourner vers des pneus sport, dont l'indice de résistance à l'usure sera nettement inférieur, de l'ordre de 2 cents à 3 cents, voire moins. Et en comparaison directe, un pneu avec un indice de 7 cents dans les mêmes conditions d'utilisation sera probablement plus résistant à l'usure qu'un pneu avec un indice de 5 cents d'un autre fabricant, même s'il s'agit de « camarades de classe » théoriques. Il convient de noter que tous les pneus ne portent pas nécessairement le marquage « Treadwear ». Cela ne signifie pas que le pneu est faux ou de mauvaise qualité. Il s'agit simplement d'un pneu qui n'est pas certifié pour le marché américain. Après tout, le marquage Treadwear a été développé en Amérique et s'applique principalement au marché américain. Ainsi, par exemple, les pneus russes, qui ne sont pas initialement destinés à ce marché, ne passent pas les tests américains et, par conséquent, ne peuvent pas porter le marquage de l'indice de résistance à l'usure. Publicité Vezem Kolza. Rutoken, LDTCKT 9YG. En conclusion, l'indice d'usure est un élément crucial à prendre en compte lors du choix de vos pneus, que ce soit pour une utilisation sportive ou pour un taxi. Comprendre cet indice vous permet de garantir non seulement votre sécurité sur la route, mais aussi d'optimiser la performance de votre véhicule. En veillant à choisir des pneus adaptés à votre style de conduite et aux conditions de la route, vous pouvez prolonger leur durée de vie et améliorer votre expérience de conduite. N'oubliez pas de vérifier régulièrement l'état de vos pneus et de vous référer à l'indice d'usure pour faire des choix éclairés. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils sur l'automobile.